Salut à tous et pour de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de culture, de l'influence, on va dire, religieuse, culturellement parlant, dans les différents types d'accompagnement qu'on peut faire, et notamment la différence qu'il peut y avoir entre une vision anglo-saxonne des choses et une vision plus européenne, et en l'occurrence plus latine, de l'hypnose et des psychopratiques. On sait très bien que, initialement, ça s'est développé l'hypnose au travers d'une culture française, et à un moment donné, après toute la confrontation entre l'école de Nancy, l'école de Paris, puis après le travail que Janet a fait autour du processus hypnotique, on a eu une petite perte de vitesse, et revenu un petit peu avec la génération de Chertok, donc des psychanalystes qui ont rebossé dessus. Néanmoins, c'est revenu par le biais américain, et en France en l'occurrence, par tout le boulot de Milton Erickson. L'influence anglo-saxonne est non négligeable. Je vous rappelle que Milton Erickson, avec le boulot de Jesse, ont développé tout ce qui était thérapie dite brève. Chose intéressante, c'est de se rendre compte que on a une influence culturelle liée à notre religion. La France est chrétienne, plutôt d'obédience catholique romaine, et ça on le parle d'un point de vue culturel. Je ne parle pas nécessairement du fait que dans le quotidien, les gens mettent en avant une religion. Je parle vraiment de la culture, ce qui est donc imprégné de façon indirecte dans nos façons d'agir et d'interagir, et notamment chez nous les latins, cette propension à la discussion. Je reviens dessus parce que ça va modifier un ensemble de perceptions et de façons de travailler avec nos partenaires. Quand on travaille avec un latin, on va avoir beaucoup de travaux à faire sur le pourquoi, plus que sur le comment. Les anglo-saxons nous ont vendu un pourquoi se prendre la tête sur du pourquoi, justement, parce qu'il suffit de savoir comment aller mieux pour que les gens aillent mieux. On a cette notion-là parce que, indirectement, le protestantisme, qui s'est développé avec Luther et qui, bien sûr, s'est développé ultérieurement aux États-Unis, a cette notion à dire il peut y avoir un message direct entre nous et l'entité dite Dieu. Donc, il n'y a pas besoin d'éléments, il n'y a pas besoin de traduction. Si on veut quelque chose, il faut le lire dans le livre saint, la Bible, ou et parler avec Dieu. D'ailleurs, tout le monde peut être pasteur. Il n'y a pas besoin de faire, comme dans le modèle catholique, de passer un ensemble d'éléments pour devenir prêtre à un moment donné. Donc, on a d'un côté un message hyper direct par le protestantisme, et on a un message qui est complètement indirect, et là c'est assez amusant d'ailleurs, dans la chrétienté catholique, où on a un monde de tradition. C'est-à-dire que la tradition amène la discussion. Les prêtres, c'est pas forcément quelque chose qui est écrit dans la Bible, néanmoins, pour les catholiques, c'est normal. Qu'il y ait un intermédiaire, le pape, pour les catholiques, c'est normal. Et qu'on interprète des textes des évangiles, c'est assez cohérent parce que tout est amené à discussion vu qu'il y a l'humain qui réinterprète les textes. Ce qui va faire deux façons de fonctionner différentes. Un, où tout se fait directement et il suffit d'aller directement demander à Dieu, mais nous on va le reprendre à notre petit niveau, au subconscient, de faire telle ou telle chose, et on a un retour direct, que tout ce qu'on peut faire, il suffit de le demander pour l'obtenir, il suffit de suivre les règles telles que c'est inscrit dans n'importe quel type de discipline. Donc il y a beaucoup de dogmatisme dans la pensée américaine, on le voit beaucoup avec la PNL et le coaching qu'il y a autour, où c'est just do it, faites simplement cette chose-là et tout se passera bien. Et nous, les latins, où on va avoir tout le temps un rapport de discussion à se dire oh là là, ouais, je suis d'accord, mais oui, mais vous savez, on le connaît très bien celui-là. On le connaît très bien en thérapie, on le connaît très bien dans nos réflexions. On a cette notion qui vient même de ce côté un petit peu gréco-romain, lié au forum, à l'échange, à ce rapport philosophique, à bien sûr tout le développement de
la sémantique du mot, du verbe. D'ailleurs, une langue conceptuelle plutôt anglo-saxonne, une langue précise plutôt latine. On a vraiment cette confrontation et l'art de la rhétorique qui est très 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 latin, avec cette notion de toujours vouloir négocier les choses, de toujours ne pas être d'accord mais d'accord, et inversement, être d'accord mais ne pas être d'accord, et on a toujours cette notion. Cette culture, elle va impacter automatiquement l'accompagnement qu'on fait. Chez nous, on a un retard, souvent on parle de retard parce que tout le monde dit que la psychanalyse aujourd'hui est complètement obsolète, etc. Et pourtant, la France reste un pays où la psychanalyse est encore très présente. Et on va souvent avoir cette critique-là, à dire mais aujourd'hui il y a des thérapies brèves, donc des thérapies beaucoup plus directes, des éléments qui amènent rapidement du comment et officiellement du mieux-être, alors que les Français restent encore beaucoup dans le pourquoi. Et c'est là où la culture a de l'importance. Bien sûr que oui, pour nous, Français / latin / culture judéo-catholique, et je précise là ce coup-ci judéo-catholique et pas chrétienne, donc un sous-ensemble de la chrétienté, on a ce besoin d'argumenter, de voir, de discuter, de palabrer, de transmettre des choses, de négocier avec soi-même, de faire des thérapies de partie à longueur de temps avec nous-mêmes, alors que dans un travail avec des anglo-saxons, ce qui est d'ailleurs très étonnant si vous avez pris l'habitude de bosser avec eux en session d'hypnose, c'est que il y a des moments où tu fais juste tes 3 suggestions et demie et tu sens que vraiment la personne, il y a un feedback immédiat dans « ok, c'est cool ». Et comme s'ils avaient squeezé, tu m'as dit de faire ça, je l'ai fait, donc le rapport très dogmatique. Et vu que j'ai suivi correctement, enfant adapté, et qui va en rapport direct avec le livre saint, entre guillemets, et après tous ces sous-ensembles, tous les dogmes, ou la connaissance de l'hypno, et ben à ce moment-là, il y a une adhésion, et on voit des feedbacks qui sont hyper rapides, chez beaucoup d'Américains, d'Anglo-Saxons, même de Britanniques, avec cet état d'esprit protestant qui est très présent. Encore que britannique et anglican, c'est encore un peu différent. Les latins vont avoir souvent, ils vont se sentir mieux, et puis on va revenir, on va dire ouais mais j'aimerais bien comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, et je comprends pas vraiment pourquoi j'ai vécu ça comme ça, ou comment ça fait pour obtenir tel ou tel résultat, etc. Il va y avoir énormément, pas tous bien sûr, mais moi je le vois depuis des années, où le pourquoi, on peut pas le retirer. Il est à prendre en compte dans nos travaux, même pour des personnes qui vont dire faire des thérapies brèves. Je veux que ça aille vite. Et quand on dit, bon, on parle limite pas de l'histoire, on s'en fout de savoir les contextes, etc., etc. On va simplement sur des éléments qu'on va pouvoir mettre en exergue, travailler, modifier, faire bouger, etc., etc. Bah, il y a un moment, le partenaire qui va dire, oui, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Et parfois argumenter. Un besoin de dire tiens on fait une régression, on arrive ici, et le mec va dire oui j'ai vu ça mais il y a quand même d'autres raisons, ok, lesquelles, ou quand, comment, pourquoi, et il y a de la négociation qui dure plus ou moins, après c'est nous à nous recadrer, c'est des résistances, il y a plein d'éléments, mais on va le voir davantage que chez un public plutôt américain où on s'aperçoit qu'il y a ok, c'est deal, c'est fait, c'est ok, c'est acté, on est bien là-dessus. Et ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de techniques qui sont proposées par les Américains ne fonctionnent pas du tout ou ne fonctionnent pas aussi bien, parce que du tout c'est beaucoup dire, sur un latin, un français en l'occurrence, qui va dire ouais c'est allé trop vite pour, j'y crois pas, ça me paraît un peu trop incohérent, et il va y avoir un deal. Donc prenez en compte énormément, et là je vous parle juste de notions catholiques, protestantes, et vraiment des gros traits, hein. Bien sûr que à vous de vous poser avec vos partenaires en fonction de sa culture et de la connaissance que vous allez avoir avec lui, mais pensez que quand vous allez travailler avec quelqu'un qui a plutôt une pensée plutôt musulmane, ou une pensée plutôt même animiste, type shintoïste, une pensée confucianiste, une pensée X ou Y, bah, il va falloir le prendre en compte, parce que justement, ça va aussi impacter la manière dont il va accepter et prendre des suggestions,
parfois créer de la résistance parce que ça ne rentre pas dans certains normes, ou au contraire, avoir une compliance, si on reprend le mot américain pour les Américains, une adhésion où il y a des moments où tu dis mais comment ça se fait que ça aille aussi vite là-dedans? Bah oui, mais c'est pas la même culture, pas la même manière de penser. Tu es en figure d'autorité, tu as un ensemble d'éléments, ou inversement, il va falloir pour certains, dans certaines cultures, montrer que tu es performant. Je pense à certains personnes plutôt de l'Est, etc., montrer qu'il y a une forme de performance. Et là, on a de l'orthodoxie, donc c'est encore quelque chose d'intéressant. Et se dire, tiens, une fois que tu as montré que ils peuvent te faire confiance, là, ils se lâchent complètement. Très intéressant. À prendre en compte. À nous de réfléchir et bien sûr nous cultiver sur les différentes tendances et logiques culturelles, parce que ça va avoir un impact sur notre façon d'aborder, d'entraîner, d'amener nos partenaires à un mieux-être et avoir quelque chose qui leur parle et qui font résonance à l'intérieur d'eux. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.